Bonjour à toutes et à tous, bon dimanche à vous mes chers amis. Une guidance intuitive un peu particulière. Aujourd'hui j'ai envie de vous proposer, signe par signe, donc dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour aller directement à votre signe solaire. Et aujourd'hui je vous conseille d'aller vraiment écouter que votre signe solaire. Qu'est-ce que c'est le monde invisible ? Le monde invisible, c'est tout ce qui n'est pas palpable. Qu'est-ce que nous ne voyons pas à l'œil nu. Donc on peut partir de ce monde angélique, divin, des dieux, et on peut aller aussi plus loin, bien sûr, en pensant à nos défunts. Mais aujourd'hui, je me concentre avec cette guidance sur le monde invisible, bien sûr, de tout ce qui est divinité angélique. Et j'ai envie de vous apporter, avec cette guidance toute petite, il n'y aura que 3 oracles. Nous aurons l'oracle de la guérison de l'âme, ça sera la première carte. Et cette carte, qui est conçue vraiment pour les libérations karmiques, nous allons voir donc les conseils de ce monde invisible de vous. Après, vous adapterez à qui vous croyez ou pas. Et ça sera sur quoi vous devez éventuellement travailler, qu'est-ce qui réside en vous que vous devez peut-être tout simplement accepter, pourquoi pas. Donc nous allons voir déjà cette approche de ce monde karmique, pour vous dévoiler vraiment les mémoires de votre âme. Donc s'il y a quelque chose à travailler pour s'en libérer, ou alors tout simplement s'il y a quelque chose pour lequel vous devez être au courant, pour que vous fassiez votre mission de vie, pour que vous mettiez sur votre chemin. Ces cartes, c'est toujours une initiation de transformation profonde en vous. Alors, essayez vraiment de prendre ces enseignements des oracles aujourd'hui pour vous guider et pour vous mettre sous votre destin, sur ce pour lequel vous êtes venu. D'ailleurs, je vais essayer de très peu parler. Je vous donnerai juste les informations éventuelles qui me parviennent et des ressentis s'ils sont forts pour moi. Je vous les communiquerai. Mais je vais surtout vous lire ces cartes, leur signification, pour que vous vous imprégniez de ceux qui ont besoin que vous connaissiez sur vous. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, mes chers amis, preuve de discernement. Ça reste des lectures générales, d'accord ? Ça résonnera à qui ça doit résonner. Peut-être pour quelqu'un toute la lecture, d'autres peut-être juste un tout petit peu. Prenez toujours qu'est-ce que vous avez à apprendre. Vous êtes venu pour expérimenter quelque chose. Et cette carte va déjà nous donner l'indication pour pouvoir évoluer sur votre chemin d'incarnation. Le deuxième message, ce sera le message de vos guides. Parce que les guides, ce sont les enseignants spirituels qui vous accompagnent tout au long de votre vie. Ils vous offrent leur aide, leur connaissance, leur guidance, leur grande sagesse. Et oui, parce que la plus belle guidance, rappelez-vous toujours qu'elle est en vous. Si vous êtes en connexion avec vous-même, avec un travail spirituel, un éveil spirituel, vous apprendrez à avoir toutes les réponses dont vous avez besoin, parce que c'est là, elle réside en chacun d'entre vous. Alors, ces messages sont très inspirants qui vont vous donner les guides. Elles vous aident à prendre conscience des signes que peut-être que vous recevez tous les jours et que vous n'interprétez pas ainsi, comme les synchronicités et tous les messages qu'ils vous envoient. Et après, bien sûr, nous allons finir avec l'oracle des mondes invisibles. Et là réside vraiment pour vous le résumé de cette guidance. Alors, vous savez qu'au-delà de ce monde que nous connaissons, notre planète Terre, il y a d'autres mondes où nous sommes à l'abri des regards et surtout où se cachent des merveilleuses créatures au royaume. Alors, on y trouve énormément de royaumes, vous savez. Nous ne sommes pas les seuls. Contrairement à ceux que certains sont convaincus, moi je ne le suis pas. Alors vous voyez que
il y a, comment vous dirais-je ça? Il y a peut-être vous, souvent, vous avez du déjà vu, des images, ou des fois, ça vous arrive d'aller dans un lieu et vous dire, je suis déjà venu ici, et pourtant vous savez que non. C'est cela qui va vous permettre de comprendre que quelque part, vous avez certainement déjà été dans ce monde. Alors, vous voyez que l'imaginaire, en fait, souvent nous le rêvons. Il vous est déjà arrivé de rêver des endroits dans un rêve. Ça n'arrive pas par hasard. C'est certainement des lieux où vous avez déjà été dans une autre incarnation très lointaine. En tout cas, avec avec ce merveilleux oracle, il y aura ici besoin pour quelqu'un. Ça sera le noyau en fait. Ça sera vraiment le noyau de ce que vous aurez à savoir sur cette guidance. Alors, on va partir à la découverte des temples lumineux, des sentiers lumineux, des reliques, des muriennes, des mystères de Camalion et bien plus encore. Le monde des fées. Il y a tellement de monde caché. Le monde des dieux. C'est le monde invisible. Alors aujourd'hui, sont en train de se dévoiler tous ces mondes, mes chers amis. Le voile est tellement petit. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la guidance. Barre d'informations, minutage pour votre signe solaire. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle pour prendre des décisions, pour savoir qu'est-ce que peut vous arriver, comment éventuellement prendre la bonne décision, qu'est-ce qu'on a à vous dire, parce que parfois ces guidances sont aussi des avertissements. Ce 30% de libre arbitre que vous avez, on peut avoir parfois une anticipation sur un fait. Après, on vous réside bien sûr la liberté de faire vos propres choix. Si vous avez besoin d'une purification, d'une libération à pleine conscience, d'une science de spiritualité, de psychologie spirituelle, intuitive, guérisseuse, comme moi je l'appelle, je suis à votre disposition et vous trouvez ces informations un peu partout sur la page WhatsApp ou message mail pour pouvoir consulter les tarifs et ce que je vous propose. Allez faire un petit tour sur mon site web, idem, vous le trouvez un peu partout. Par contre, rappelez-vous que pour les rendez-vous, c'est toujours WhatsApp ou un message mail. Sur le site web, actuellement, vous ne pouvez pas encore prendre rendez-vous. Vous pouvez me contacter, mais pas prendre rendez-vous. Allez, nous partons sans plus tarder avec la guidance, signe par signe. Ce que le monde de l'invisible veut que vous travailliez, les messages qu'il a vous donnés, les conseils. Le monde invisible, tout court. Les amis Balance. Allez, pour les amis Balance, nous allons découvrir le message du monde invisible pour vous. La carte à voler. Le rejet. Je retrouve ma valeur. Il y a quelqu'un qui doit certainement travailler ici, la peur du rejet. Pour quelqu'un, ça peut être tout simplement un lien avec des relations karmiques, donc un schéma répétitif, et cela, vous pouvez le travailler avec un thérapeute, bien sûr. Vous portez certainement, vous, la blessure du rejet, et elle est la blessure émotionnelle la plus profonde de votre âme. Vous pouvez vous sentir rejeté ou bien rejeter les autres par peur de souffrir. Vous pouvez aussi vous sentir exclu de votre propre famille, donc voire du monde. Aujourd'hui, vous pouvez guérir de cette blessure en acceptant cette souffrance, en vous pardonnant à vous-même et ainsi qu'à toutes les personnes qui vous ont fait sentir cette blessure en tout cas. Donc désormais, je prends soin de moi, j'apprends à m'aimer et avoir l'estime pour moi. Donc vous devez vraiment, mes chers amis, vous accepter, pardonner. Le pardon est libératoire. Cela, vous pouvez le travailler. Si c'est quelque chose qui se répète systématiquement, c'est peut-être quelque chose de transgénérationnel et vous pouvez le travailler avec un thérapeute, mais pas seulement. En tout cas, retrouvez vraiment votre valeur et commencez déjà par vous aimer, pour vous respecter
Et pour accepter cela, pour pouvoir vous libérer. Nous allons voir le message des guides pour vous. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler sous le rejet, sous ses peurs aussi. Comprenez votre corps. Ah. Certainement, je pense qu'il y a des choses qui se passent, mes chers amis, où votre corps vous donne des signaux. Sauf que vous ne comprenez pas ces signaux qu'il vous envoie. Il est peut-être temps aussi de travailler ce rejet et aussi de comprendre ce que votre corps veut vous dire pour certains. Il y a peut-être tout simplement des situations qui ont fait que certains d'entre vous, ont développé peut-être aussi des problèmes de santé. En tout cas, pour avoir cette précieuse expérience dans cette dimension physique, votre âme a besoin d'un corps. Le choix du véhicule que vous permettra le mieux d'accomplir le plan de vie de votre âme est a de la plus haute importance. Beaucoup d'êtres humains se demandent quelle est leur raison d'être. Et c'est en se regardant dans un miroir qu'ils auront le plus gros indice. Comprenez ceci, votre moi supérieur et vos guides vous aident à choisir un corps qui est uniquement créé par la nature. Le corps, sa génétique, sa race, son genre, son orientation sexuelle et son emplacement géographique relèvent tous de la dimension terrestre. Le royaume spirituel ne contrôle pas ces choses-là. Votre moi supérieur et vos guides connaissent ces facteurs avant votre incarnation. Par analogie, si vous voulez une décapotable bleue, vous ne montez pas à bord d'une fourgonnette verte d'occasion. En voulant qu'elle change, vous cherchez le véhicule qui répondra à vos besoins. Voilà pourquoi il est important de connaître et de comprendre votre corps. Il peut vous révéler quelles leçons vous êtes venu apprendre. Si vous tirez cette carte, demandez-vous pourquoi ce corps a-t-il été choisi. Pourquoi vous avez ces peurs de rejet. Donc retrouvez cette place, comprenez votre corps, comprenez votre importance, votre respect, votre amour propre déjà. Comprenez tout ce qui se passe et travaillez dessus. C'est très important, mes chers amis, Balance. Nous allons voir votre message. J'avais dit que je ne commenterais pas beaucoup, et c'est qu'est-ce que je fais. Allez, votre message du monde invisible. Retrouver ma place, ma valeur. Comprendre mon corps. Non, il y en a trop. Pour les amis, Balance. Là, voilà. L'énergie féerique, croissance, expansion, floraison. Vous avez une énergie du 17 ici, certainement, vous voyez, 7 et 1, ça fait 8. Donc, devoir prendre des décisions compliquées, complexes, bien sûr. Mais voyez, avec logique, vous retrouverez cet équilibre. En prenant la décision de vous faire aider, de comprendre votre corps. Nous avons aussi une énergie du 6, il y a énormément de sacrifices pour quelqu'un ici. D'accord, allez, nous allons voir ici. Le temps est venu de vous développer et de devenir plus pleinement l'être que vous êtes. Et surtout l'être que vous pouvez être. Les fées vous offrent toute l'énergie d'ouverture, d'expansion, de floraison dont vous avez besoin. Cela devrait vous procurer un sentiment de confiance et de chaleureuse intimité. Laissez ce doux nectar magique s'écouler en vous. Vous vous sentirez plus ouvert. Vous aurez peut-être l'impression de parler davantage, de partager plus, de vous ouvrir, d'entendre moins de soutien de la part du monde des hommes, mais plus des mondes des êtres invisibles. Ces êtres magiques ont porté la force de vie alors que ce monde florissait à peine. La beauté que vous partagez maintenant avec le monde vous transformera à jamais. Votre offrande est une offrande de bonté, d'amour et d'authenticité. Le monde qui vous entoure s'épanouira en retour et ce sentiment s'étendront à tous ceux qui vous entoureront, proches ou inconnus. Vous vivrez dans l'amour, la sollicitude et les gens seront attirés par le rayonnement et la beauté de votre âme. L'opportunité, la force qui viennent viennent des faits, mais l'amour et l'épanouissement que vous expérimentez sont votre véritable nature en pleine éclosion. Remerciez les fées, prenez soin de la nature en retour. Ainsi, cet échange d'énergie se poursuivra encore et encore, car il parviendra d'une source d'amour infini. L'éclairage pour vous, il est temps pour vous de fleurir. Vous avez tant de beauté à offrir à ce monde. Voyez, mes chers amis. Donc, retrouvez votre place ici. Comprenez votre corps, les réactions de votre corps. Comprenez ces rejets, mais retrouvez votre place et vos valeurs.
et apportez aussi vous cette contribution au monde. Le monde a besoin d'amour, le monde a besoin d'être protégé. Mère Nature a besoin d'être protégée avec tous ces êtres vivants. Et il n'y a pas que l'être humain, il y a les végétaux, les animaux. Il faut respecter l'eau, la terre. Hein? Travaillez cette blessure dérogée et trouvez votre place. Comprenez aussi pourquoi certaines réactions de votre part. Et absorbez cette énergie féerique. Hein? Il y aura une belle expansion, une belle croissance, une belle floraison pour vous. C'est très beau, n'est-ce pas? Les amis béliers, allez, nous allons voir pour vous avec l'oracle. La guérison de l'âme. Nous avons le passeur d'âme. J'éclaire le chemin. Mes chers amis, il y a certainement des passeurs d'âme ici, hein, parmi quelqu'un d'entre vous. Donc peut-être tout simplement qu'on vous dit que vous devez maintenant, mes chers amis, l'accepter. Hein. Je suis là pour éclairer le chemin des âmes perdues ou en transition. Une âme perdue était incarnée dans une personne qui vient de quitter son corps brutalement, comme lors d'un accident, par exemple, de moto. Une âme, en fait, en transition, est dans un corps très affaibli ou dans le coma artificiel. Je les aide, tous les deux, simplement par ma présence, à voir leur lumière et à passer dans la lumière. De l'autre côté du voile. J'apprends aussi à écouter ces âmes. Elles ont beaucoup de connaissances à m'apporter. Parfois, elles peuvent avoir des messages à transmettre à leur entourage, ce que je fais également. Je fais passer les âmes. Alors, il y a certains amis, ça ne parlera pas tout le monde. Hein, donc, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, mes chers amis béliers. Il y a ici des passeurs d'âmes. Si vous faites déjà ce travail, ou que vous le savez, alors, si vous le faites déjà, là, on va voir ce qu'on vous dit de continuer à faire. S'il y a peut-être quelqu'un qui a des soupçons de pouvoir faire cela, il est temps vraiment de l'accepter, d'éclairer votre chemin et de le transmettre et de venir en aide aux autres. Nous sommes venus tous ici pour accomplir une mission et non seulement accomplir cette mission en faisant qu'est-ce que nous avons à faire, mais pour cela, après, nous devons aussi transmettre aux autres. Le monde a besoin de s'éclaircir, d'échanger. Il y a des passeurs d'âme ici. Peut-être que vous ne le savez pas encore. Alors, vous devez y travailler. Nous allons continuer avec le message des guides. Le message des guides pour vous. Qu'est-ce que nous avons avec le passeur d'âme? Homme, femme, que vous soyez, bien sûr. Hein? Qu'est-ce que... non, il y en a trop, non. Là, voilà. Vous avez droit à l'abondance. Cette abondance, ça peut être cette grande capacité, ce don que vous avez. Donc, vous devez l'accepter et vous devez le vibrer. Mais bien sûr, il faut déjà savoir si vous êtes au courant de cela. Hein? Mais, sachez bien, en tout cas, que comme la conscience de votre moi supérieur est focalisée sur cette dimension physique, il est naturel que vous croyiez au concept des limites. Mais votre âme est capable de donner et recevoir de l'énergie de manière illimitée. Vous devez simplement accepter de croire que vous êtes capable et que vous le méritez. Je vous en parlais tout à l'heure. Acceptez que vous avez cette capacité. Je comprends tout à fait qu'on peut avoir peur de communiquer avec les défunts, par exemple, aussi. Mais là, on vous demande d'aider à passer dans la lumière. L'univers vous donnera tout ce que vous désirez. Ce n'est pas une voie à sens unique. C'est une boucle. Alors, voyez que c'est une énergie de l'abondance qui doit circuler. Lorsqu'elle vient vers vous, vous devez être prêt à en envoyer. Vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez si vous acceptez que cette énergie ne s'arrête pas à vous. Vous avez le droit de recevoir de l'amour, du bonheur, la santé, la prospérité, mais vous devez recevoir ce don avec l'intention de maintenir vivant le flot d'abondance. Donc, en échange, vous devez aider ces personnes à passer dans la lumière. Rien n'est sens unique, vous savez. La loi de l'univers. Donner, recevoir. Recevoir, donner. La loi de l'échange. Si vous croyez au concept des limites, vous dites à l'univers que vous ne méritez pas de recevoir. Rien n'est plus loin de la vérité. C'est votre ego qui parle. L'univers dit toujours oui. C'est l'ego qui dit non. Vous pouvez recevoir tous les cadeaux si vous acceptez
que ce soit possible. Acceptez que vous avez ces capacités, mes chers amis. Il y a quelqu'un qui ne l'a pas accepté, je pense. Ceux qui le savent, je pense que vous êtes déjà là-dedans. Vous avez peut-être besoin d'un petit coup de pouce, vous l'avez ici. Mais si vous savez que vous avez cette capacité, que vous en avez peur, travaillez-la. Parce que c'est merveilleux avoir un don pareil. Nous continuons avec le message du monde invisible. Pour les amis béliers, s'il vous plaît. Là, voilà. Et nous avons le danseur de lumière. Hein, l'illumination. Sois rayonnant, âme lumineuse. Rien n'est hasard, vous le savez. Rien n'est hasard. Ils sont belles, hein? Nous avons une énergie du 24, hein, donc ça fait 4 et 2, 6. Vous voyez, il y a peut-être de la crainte hein, de parler avec le monde invisible, hein, pourquoi pas. Mais nous avons aussi une énergie du 34, 4 et 3, 7, un numéro sacré, hein, spirituel, la volonté, cette énergie. En tout cas, avec la carte l'illumination soit rayonnante, âme lumineuse, le danseur de lumière, chacun de nous a été conçu pour trouver en soi la lumière que nous voyons à l'extérieur de nous-mêmes. Malheureusement, nos 5 sens ne nous permettent pas de réellement voir tout ce que nous entoure dans ce monde, dans l'univers, ni même à nous. Mais en recherchant la lumière qui est à nous, nous cherchons à devenir une personne plus aimante. Une telle quête, une telle recherche d'unité annihile tous ces sens de séparation. Vous avez ainsi pu vivre des instants de véritable bonheur. Mais une fois qu'ils se sont éclipsés, une tristesse sans nom vous submerge, comme si vous aviez échoué. En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas constamment percevoir tout ce qui est. Cela rendrait nos vies impossibles. Mais dans ces brefs moments où nous expérimentons la pure joie et la paix de la vérité de notre interconnexion avec tout ce qui est, l'acceptation complète de notre voyage transitoire dans cette existence par le bien de notre corps physique, l'alignement des valeurs d'amour et des respects envers la terre et tous les êtres qui nous permettent de retrouver ce sentiment de parfaite union avec nous-mêmes, comme avec la vie, alors c'est comme si nous dansions avec la lumière même de la vie, avec le divin. Tout d'un coup, la vie est fluide et facile, comme si nous n'avions qu'à tendre la main pour toucher les étoiles. On vous annonce que ce moment d'union et de pleine conscience vous est de nouveau offert, même si vous avez tout oublié de son pouvoir. Voici l'occasion de vous souvenir à nouveau de la beauté infinie du cœur et de l'âme, de la relation que vous entretenez avec l'univers tout entier, en vous et autour de vous. Le danseur de lumière caresse avec tendresse tout ce qu'il peut voir dans les espaces cachés de l'univers comme dans votre cœur. Lorsqu'il vient à vous, c'est pour vous rappeler que vous êtes un danseur de lumière, un enfant de l'univers. Vous êtes donc aussi gracieux, aussi conscient et aussi tendre que lui. L'éclairage pour vous, pas à pas dansant avec la lumière divine qui brille en moi, j'évolue vers l'état d'éveil. Voilà, acceptez que vous avez cette capacité, mes chers amis. Il y a des amis bélier que vous en avez peut-être peur. Vous le savez, mais vous en avez peur. Travaillez, il y a des personnes qui peuvent vous aider à cela. C'est un magnifique don que vous avez ici. Hein? Vous avez cette abondance en vous d'apporter la lumière, alors faites-le. Dansez avec la lumière. C'est magnifique, n'est-ce pas? Les amis cancer. Allez, voyons voir qu'est-ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons pour les amis cancer? Là, voilà. Nous avons la druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Mes chers amis, ici, il y a certainement des connaissances que vous avez, que vous devez faire revenir à la surface. D'accord? Quand nous avons la carte de la druide, en fait, certainement pour vous, il y a des connaissances. Peut-être que vous en avez tout simplement des petits bribes par-ci, par-là. Mais voyez, autrefois, vous étiez certainement une druide. Vous avez une connaissance illimitée, peut-être pour les plantes, les fleurs, les arbres, la fabrication des potions, des décoctions avec les graines, les racines. Peut-être que vous guérissiez avec des écorches. Voilà. Donc, je pense que vous êtes reliés aux étoiles aussi, hein, donc ce qui ne me surprendrait pas de voir qu'il y a des personnes peut-être que aiment, comment dire, qui aiment l'astrologie, l'astronomie. Hein. Donc, on vous conseille vraiment que si vous avez quelque chose qui vous attire dans ces domaines, hein, alternatives de médecine, potions, plantes, etc., l'astrologie, l'astronomie,
Si vous êtes attiré pour cela, initiez-vous au druide. Probablement, vous avez quelque chose d'une vie passée, mes chers amis, qui vous appelle ici. Hein. Aujourd'hui, il est nécessaire de vous consacrer à cette vieille connaissance, hein, celtique d'ailleurs, qui vous promène dans certaines forêts. Hein. Vous devez peut-être être au milieu de la forêt aussi. Hein. Il y a certains amis cancer, pas tout le monde. Hein. Si vous avez une attirance pour un de ces domaines, essayez de vous initier. Parce que certainement, le druide fait partie de vous. Hein. Nous allons voir avec le message des guides. Si vous êtes attiré par tout ce qui est plantes médicinales, fleurs, potions, tout ce qui est naturel, les étoiles, l'astronomie, l'astrologie, hein, vous êtes attiré par les forêts. Si ça vous parle, vous devez certainement vous initier, mes chers amis. Hein. Vous savez que le voile qui nous sépare du monde invisible est très très subtil. Il y a plein de petits... il y a plein de capacités qui sont en train de se manifester, hein, et les gens, ils n'y comprennent rien. Ayez confiance en vous, hein, ayez confiance en vous, parce que certainement, il y a quelque chose ici. Hein, vous devez vous faire confiance. Hein. S'il y a cette petite voix qui vous parle, ayez vraiment confiance en vous. Là, on vous envoie certainement un message, donc ne doutez surtout pas. Essayez de comprendre et vraiment de passer à l'action. Hein. Personne ne vous connaît mieux que vous-même. Hein. Donc, vivre en essayant de répondre aux attentes des autres est irrespectueux envers le plan de la vie de votre âme. Donc, voyez, ici, on vous dit clairement, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Quand vous possédez une bonne estime de vous, vous êtes sûr de vous et vous comprenez pleinement les choix que vous avez faits. Alors là, on comprend aussi que vos choix et les appliquer impliquent que vous acceptez les conséquences. Il peut devenir facile, hein, de blâmer les autres pour vos malheurs, si vous les laissez vous influencer. Vous devez apprendre à vous faire suffisamment confiance afin d'accéder à la sagesse de votre âme, car elle vous appartient. Vous êtes le réceptacle de la sagesse, de la guidance, qui sont uniques au parcours de votre âme. Alors suivez-les avec confiance. Vous êtes une âme qui a eu le courage de revenir dans cette dimension. Alors, rassemblez ce courage maintenant que vous êtes ici. Ne ratez pas l'occasion que vos guides ont parsemé sur votre chemin en suivant les traces de quelqu'un d'autre. Ne perdez jamais le courage de vos convictions. Là, alors, mes chers amis, simplement ici, on vous dit aussi que si vous êtes influençable, que s'il y a quelqu'un qui peut vous manipuler, qui vous influence, c'est fini. Ayez confiance en vous, vous êtes venu pour accomplir votre propre mission, pas la mission de quelqu'un d'autre. Hein. Et probablement, vous avez d'autres atteintes. On vous appelle à faire autre chose. Alors, faites-vous confiance et travaillez pour ce que vous êtes venu, c'est très important. Donc, faites les choses par vous-même. Ayez confiance en vous, il y a quelqu'un qui n'a pas confiance ici. Ayez confiance en vous. Nous allons voir avec le message des mondes invisibles, qu'est-ce que nous avons pour vous. Et nous avons la déesse du printemps, liberté, action et pouvoir. Voilà, vous devez être libre de vous accomplir. Vous êtes venu pour accomplir quelque chose, ne les oubliez pas. Vous ne devez pas accomplir ce qui plaît aux autres. Vous devez vous accomplir vous. Vous. Nous avons une énergie du 34 ici. 4 et 3, ça fait 7. Nous en avons un numéro sacré. Hein? Énergie, volonté. La voilà qui revient réveiller le monde de sa douce caresse parfumée. Chaque cycle suit son cours et lorsque l'heure est venue, les esprits du printemps émergent pour faire leur travail. Chacun son rôle à jouer, de la fée à la déesse qui réinsouffle la vie au monde endormi. Lorsqu'elle se présente en vous, quelle que soit la phase du cycle saisonnier dans laquelle vous vous trouviez, intérieurement, votre printemps sera de retour. Voici venu pour vous le temps de la renaissance et sous les douces et fleuves du jasmin, c'est le moment de réfléchir à ce que vous souhaitez faire pousser. Il n'y a pas de seconde à perdre. Cette énergie qui vient en vous est bouillonnante de vie. Ne la sentez-vous pas battre dans votre veine, vos cellules et dans vos esprits, échaudés d'où naîtront les idées qui façonneront le monde à venir? Vous faites partie de la prochaine phase d'éveil de cette planète. Aussi, faut-il rendre vrai réel au sein de ce monde les idées qui naissent en ce moment en vous. Vous avez du pain sous la planche, vous avez une mission à remplir, bien différente de celle que vous a été assignée par l'étourdissement machine à esclaves que notre culture de sous-production. Car vous avez bien plus et bien mieux à donner que cela. Votre véritable vocation brise toutes les limitations que vous
restreignez jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes désormais libre, libre de faire, libre de vivre, de faire de votre vie votre jardin, libre de devenir ce que votre nature même vous a destiné à être, libre de rendre à nouveau sauvage la vie que des forces sociétales bien pensantes préfèrent asservir à leur fin. Le pouvoir pur, frais et doux de la vie en vous, alors laissez-le s'écouler à travers vous. N'hésitez plus, le temps de l'action et de la croissance, c'est ici et maintenant. Réveillez votre vie comme la déesse du printemps réveille la terre, car vous êtes elle, et elle est vous. Et lorsque vous aurez reconnu et intégré cela, rien ne pourra plus jamais vous retenir prisonnier. Le petit éclairage pour vous, en évoluant et en agissant avec conscience, je me libère moi-même tout en libérant le monde. Voyez, vous devez accomplir certainement autre chose, mes chers amis. Vous devez peut-être venir en aide aux autres en étant médecin, hein, avec des potions, avec les plantes, mais quelque chose de naturel. D'accord? Donc faites-vous confiance, vous êtes porté à des grandes choses ici, hein, tout avec l'aide de Gaïa. Hein, de là, les plantes, peut-être un restaurant à base de plantes, végétarien, j'en sais rien, il y a tellement de choses. Peut-être que vous aimez l'astrologie, l'astronomie, les étoiles, les étudier pour comprendre, apporter une découverte, mais vous devez être libre. Il y a certainement quelqu'un ici qui a peur, qui se laisse manipuler, qui n'est pas libre. Chacun est venu pour accomplir sa propre mission, hein. Retenez bien que ce que je vous ai lu et vous verrez que vous trouverez votre réponse à vous. Ça vous permettra de prendre conscience et d'ouvrir les yeux, mes chers amis. Prenez-y vraiment conscience. Les amis Capricorne, allez, nous commençons pour voir pour vous qu'est-ce que nous avons comme message pour vous. Là, voilà. La source. Je vibre d'amour inconditionnel. C'est très beau cette carte. Par contre, vous voyez que j'ai une énergie du 6 ici, hein, 33. 3 plus 3, ça fait 6. 6, ça parle de contraintes, hein, de sacrifice et d'épreuves. Donc, bon, nous allons voir. Mais en tout cas, le message de cette carte avec la source, j'aime être au contact de la source car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Aujourd'hui, je suis bien ancrée et en connexion permanente avec la terre et le ciel. Je suis leur intermédiaire. Je vibre à une fréquence qui me permet de capter les messages du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. Donc ici, j'ai une fréquence vibratoire lumineuse. Donc il y a des amis Capricorne, je pense ici, qui se sentent connectés. D'accord? Et certains le sont certainement. Donc vous faites qu'un avec la source, vous vibrez avec cet amour inconditionnel. D'autres, par contre, je vous pose la question. Êtes-vous vraiment vous en connexion avec la source? Ça parlera bien sûr à qui ça doit parler. Il y a peut-être ici des fortes croyances pour quelqu'un et vous croyez être connecté. Mais vous en êtes vraiment sûr? Parce que j'ai quand même une énergie du 6 pour quelqu'un, hein, pas pour tout le monde, hein, qui me parle d'obligation, d'épreuves, de sacrifices et de contraintes. Hein, ce qui peut peut-être tout simplement vous demander justement de vous reconnecter à la source pour vibrer de cet amour inconditionnel, chose que vous ne vibrez pas. D'autres le vibreront, mais pas tous. Nous allons voir cela, mes chers amis. Après, vous devez prendre vraiment comme ça travaille avec vous. Voilà. L'inquiétude est une émotion gaspillée. C'est bien qu'est-ce que je ressentais. Eh oui, il y a quelqu'un qui s'inquiète. Et donc, vous gaspillez de l'émotion. C'est pour ça que vous avez besoin de vous connecter à cela. Vous pensez l'être, mais certains ne le sont pas. Et c'est vraiment qu'est-ce qu'on conseille à quelqu'un de vous ressourcer à la source, de vibrer cet amour inconditionnel. Pour quelqu'un, il y a cette inquiétude, en fait, qui vous accapare et qui vous fait gaspiller énormément d'énergie et d'émotion. Hein. Alors, vous voyez que quelqu'un doit travailler là-dessus. Et c'est bien ce que je ressentais bien avant. Donc, en tout cas, vous devez savoir que votre corps réagit à l'énergie que vous dégagez. Il réagit à chaque pensée comme si elle était vraie. Quand vous créez une pensée d'inquiétude, cela dit à votre corps qu'il a besoin de se détendre contre quelque chose. Hein? L'inquiétude crée de la toxicité. Eh oui, donc vos énergies, votre vibration baisse par conséquent.
Chaque fois que vous... en fait, cette carte, hein, le message des guides ici, hein, est vraiment là pour vous dire que vous devez prendre du recul et d'examiner votre vie objectivement. Demandez-vous, qu'est-ce que c'est que l'inquiétude a déjà changé est-ce que l'inquiétude a déjà changé le résultat d'une situation? Quand à chaque fois vous vous êtes inquiété de quelque chose, est-ce que ça a permis de régulariser une situation? Est-ce que c'est grâce à votre inquiétude que quelque chose s'est arrangé? Alors vous verrez que nul doute en fait que l'émotion inquiétude est réelle. Elle possède aussi de l'énergie, mais elle n'a aucun pouvoir sur le résultat. La tendance à vous inquiéter est un trait acquis, quoi qu'elle puisse aussi être génétique. Vous êtes peut-être une personne anxieuse, hein, parce que vous avez été élevé avec une famille anxieuse, un membre de votre famille qui est anxieux. Ça peut être en lien avec une éducation, mes chers amis. C'est quelque chose à travailler, en tout cas, sur vous. Parce que cette inquiétude vous permet d'être dans cette connexion. Hein? Ne cédez pas à cette émotion, efforcez-vous plutôt d'empêcher la possibilité que cette énergie circule de nouveau sur votre vie. Donc il y a quelqu'un ici qui doit le travailler, cette inquiétude, hein, parce que vous êtes en train de gaspiller de l'énergie, vous vivrez sur une énergie très basse. Vous devez vibrer avec l'amour inconditionnel. Il y a peut-être de la rancune dans des situations que vous avez vécues, donc vous êtes loin de la source. Vous devez vous retrouver, reconnecter à la source. Effacez aussi vos peurs, vos inquiétudes, vos angoisses. Nous allons voir avec le monde invisible. Qu'est-ce que nous avons avec l'inquiétude et la source? L'inquiétude et la source. Pour les amis Capricorne. Pour les amis Capricorne. L'île aux merveilles. L'île aux merveilles. Révélation, enseignement et découverte pour vous. Elle est très belle, hein, cette image. Et vous savez qu'ici, j'ai une énergie d'4. Hein. Donc, l'énergie d'4 me demande vraiment de stabilisation, de fondation, de puissance, de sécurité. Vous devez le bâtir, cela. Hein. Donc, vraiment, travailler votre émotionnel. Allez, nous allons voir le message pour vous. Certains endroits sont plus précieux qu'il nous incombe de les protéger. L'île aux merveilles est sans nul doute l'un d'entre eux. On ne peut l'attendre qu'en devenant aussi léger qu'une plume et un volant. De la même façon, si vous souhaitez connaître ce que votre âme aspire, voyagez au-dessus de ses œufs et accostez sur cette île magique. Cette carte, en fait, vous parvient car vous devez savoir que vous êtes guidé pour devenir plus léger, afin que votre âme puisse se rendre à cet endroit et explorer ses merveilles. C'est un lieu de paix, de grands enseignements et de grandes découvertes d'intelligence spirituelle. Au plus profond de vous existe un lieu similaire que vous êtes dès maintenant invité à découvrir. Car tant que l'île des merveilles contient d'exister, les merveilles qui se cachent en vous existeront aussi. Le moment est venu de vous élever, de vous libérer de ce qui vous a retenu jusqu'ici. Cela peut se faire de manière subtile et puissante, car il ne s'agit pas d'évasion au sens littéraire, bien que partir à l'aventure puisse souvent nous aider, mais plutôt d'une libération de tous ceux qui sont autour de vous et vous convainc que vous ne pouvez plus apprendre, qu'il est dangereux de découvrir des nouvelles choses ou de croire aux merveilles. Cela n'a rien d'imaginaire. Cela existe justement pour générer notre croyance et tout ce qui est merveilleux, notre désir d'apprendre et d'aider nos âmes enchantées, enchaînées à se libérer. Alors envolez-vous maintenant, partez visiter ce lieu de plus merveilleux et réapprenez tout ce de qui est pur et vrai. Et l'éclairage pour vous, j'ai la liberté d'apprendre à découvrir. Mon âme se nourrit d'aventure. Voyez, il y a quelqu'un qui vit avec des croyances limitantes, mes chers amis, qui ne se permet plus quelque chose. Voilà, là on vous dit que vous devez vous ouvrir à la source. Vous devez effacer ces inquiétudes, hein, vraiment ces peurs que vous avez,
de changer aussi les choses dans votre vie. Je pense qu'il y a des carrures ici, hein. Vraiment une éducation qui joue énormément, c'est qu'est-ce que j'entends. Ce qui fait que euh, certaines choses, on ne va pas les vivre parce que c'est péché, c'est contre l'éducation, contre je ne sais pas quoi. Mes chers amis, sortez de tout cela, hein. Ok? Il y a quelque chose de merveilleux et vous devez le travailler cela. Donc, reconnectez-vous à la source, essayez de trouver ce pouvoir, cette puissance pour sortir de toute croyance limitante, de vous ouvrir à autre chose et de vous connecter à vous. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui ne vive pas du tout avec cet amour inconditionnel. Et si vous vous aimez d'une façon inconditionnelle, c'est votre propre ego en fait, hein. Vous pensez qu'à vous. Alors vous devez vous ouvrir à autre chose, hein, parce que sinon vous n'avancerez pas. Ce sont des merveilleux, merveilleux messages. Prenez-en conscience qu'ils sont là pour vous aider. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Les amis Gémeaux, allez, nous commençons avec l'oracle de l'âme intuitive, la guérison de l'âme, excusez-moi. Pour les amis Gémeaux, elle a volé, je vais la chercher. La chamane. Je suis une chamane des temps modernes. Mes chers amis, il y a une énergie du numéro 3. L'épanouissement grâce à la communication au contact. Une chamane du temps moderne. Homme, femme que vous soyez, bien sûr. Hein. Et oui, j'ai acquis de nombreuses vies et il est temps pour moi de me reconnecter à ma véritable nature. Être chamane est avant tout une histoire de cœur et de partage. Un chaman, une chamane, enseigne et transmet son savoir dans la bienveillance et dans l'authenticité, avec respect et amour. Je peux communiquer avec tous les esprits de la planète. Je suis l'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Je puise ma force dans la nature qui m'entoure, je joue du tambour, je me connecte à mon animal totem. Comme la louve, j'exprime mon côté sauvage, je réunis ma tribu, je me fie à mon intuition, je guide les autres en délivrant les messages de mon âme et je reprends ma liberté. Donc, travailler le chamanisme et exprimer qui l'on est, ça me parle énormément, je suis des Gémeaux. Voilà, donc merveilleux mes chers amis, merveilleux. Il y a certainement des amis Gémeaux que vous travaillez peut-être déjà dans un domaine de transmission de vos connaissances, un grand éveil spirituel. Hein. Donc voilà, il y a en vous cette âme chamane, hein, des temps modernes bien sûr. Hein, nous avions les anciens sorciers, nous avons les nouvelles sorcières des temps modernes aussi. Donc, vous voyez, c'est très, très beau. Donc là, certainement, il y a des personnes qui sont très portées aussi sous la coutume amérindienne, prémonition, songe, l'attirance pour aussi ce monde animal, vous voyez. Donc, d'accord. Nous allons voir les guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire avec la chamane. Hein. Mais en tout cas, ici, c'est qu'est-ce qu'on vous conseille de faire au cas où vous ne le faites pas. Hein. Si vous savez que vous avez des capacités, il faut les travailler, mes chers amis. Hein. Parce que là, c'est la communication, c'est la transmission, c'est le partage. Tout le monde est venu pour s'accomplir. Et je pense que là, il est temps de passer à l'action pour celles qui ne l'ont pas fait. Le calme n'est pas une faiblesse. Au contraire, vous avez besoin de ce calme, mes chers amis. Parce que c'est grâce à ce calme que vous allez comprendre vos capacités et c'est grâce à ce calme que vous pouvez les travailler surtout. Donc oui, le calme n'est pas une faiblesse, au contraire. Hein. Donc si les personnes vous disent ah, le feignant, la feignante, hein, tu fais jamais rien, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que durant ces moments de calme, ils sont très importants pour vous. Donc, ouais, le calme. Vous avez peut-être besoin de calme. Hein. En tout cas, ça va être très important ces moments de calme. Quand je dis moment de calme, c'est tout simplement que vous devez peut-être tout simplement vous rapprocher aussi des Gaïa, hein, mes chers amis. Hein. Vous voyez, on vous le disait, hein, battement tambour. Hein, donc, vous voyez, des petites choses comme ça. Mais si les autres ils pensent que vous faites rien, laissez-les parler. Vous faites ce qui est important pour vous. Et là, on vous dit de profiter de ce calme. Hein, parce que vous savez,
quand vous vous sentez équilibré en harmonie dans votre âme, vous attirez aussi une belle énergie. Hein. La société humaine accorde souvent beaucoup d'importance aux personnes influentes, voire aux personnalités qu'on dit de type A. Hein. Ceux qui prospèrent, en fait, ces personnes, voilà, qui prospèrent, qui sont prodigieuses, hein, les acteurs, tout ça, toutes ces conneries qu'on voit à la télé aussi, la télé-réalité, mes chers amis. Mais à quel prix sur leur santé émotionnelle et physique? Rien ne sert, vraiment, rien ne sert de courir. Il faut partir à point et un jour à la fois, vous allez en fait vous ancrer et réussir. Vous serez aussi prodigieux et important d'autres styles de personnes en fait. Sauf que vous transmettrez, vous apporterez l'amour. Et ce que vous transmettrez, c'est quelque chose de beau qui servira. Pas les bêtises d'aujourd'hui qu'on voit. Hein. Bon, bref, on ne va pas revenir là. Mais il revient à vous de prendre soin de votre véhicule humain. Voilà. Et si vous êtes trop affairé, ben vous risquez d'être stressé, malade. Si vous créez un mal-être dans votre corps, vous aurez plus de difficultés à atteindre vos objectifs. Donc, vous voyez que le bonheur et la paix intérieure sont toujours des priorités plus grandes qu'avoir un gros compte en banque. Parce que si vous tombez malade et que c'est une maladie grave, l'argent ne pourra pas vous sauver. Hein? Il faut éviter d'arriver à ces maladies. Et souvent, ces maladies sont la cause d'énormément de problématiques parce que nous prenons les choses trop à cœur. Mais, quand vous quittez la dimension physique, vous ne pouvez pas emporter, en tout cas, tout cet argent. Voyez, toute cette richesse que vous bâtissez sous la terre. Vous partirez sans rien. Hein. Alors, vous pouvez par contre importer quelque chose qui n'a pas de valeur. Enfin, qui a une grande valeur, mais que vous ne pouvez pas le peser en matériel, voyez. Et ça vous coûtera 0 et pèsera 0 et pourra vous accompagner. Alors, quand vous quitterez cette dimension physique, vous ne pouvez pas importer du pouvoir ou de l'argent, mais vous pourrez importer la gratitude et l'amour que les autres vous ont donné. Et qu'est-ce que vous avez transmis? C'est pour ça que si vous avez des capacités, vous devez les travailler. Mettez-vous au calme, travaillez ce chamanisme. Le calme, ce n'est pas une blessure, une faiblesse. Peu importe qu'est-ce que disent les autres, n'écoutez pas. Si vous écoutez les autres, mes chers amis, vous irez nulle part. Et la façon la plus facile d'obtenir cette affection et de se projeter dans une énergie calme et paisible autour de vous, c'est justement de se mettre au calme. Alors, vous voyez, vos guides vous conseillent vraiment d'aller auprès de Gaïa, hein, de vous ancrer, de vous enraciner, de vous connecter à la source. Allez, qu'est-ce que nous avons avec le message divin? Le monde invisible. Le sceau de la foi, l'extase, la béatitude et la croyance. Magnifique. Magnifique, mes chers amis. Magnifique. Allez, nous allons la lire, cette carte. Nous allons la lire. C'est très, très beau. Viendra un jour, un moment où vous vous sentirez sublimement et parfaitement connecté, lorsque la force de vie de l'univers sera directement liée à votre propre pouvoir. Dans cet instant de parfait alignement, tout ce dont vous avez toujours souhaité devient tout ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être plus que ce que vous êtes et vous en avez réellement conscience. Par conséquent, vous avancez vers l'accomplissement du plus grand désir de votre âme. Ce jour est venu, tout ce que vous devez faire est de vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'être plus que ce que vous êtes déjà et vous ouvrir au pouvoir de l'énergie qui vous cherche depuis si longtemps. N'ayez nulle crainte, il n'y a pas à hésiter. Taisez en vous le bavardage mental inutile et la voix intérieure des membres de votre famille et de la société. Même les aspects fragmentés de vous-même se calment et s'écartent pour laisser la pure relation entre l'univers et le fragment de l'univers qui est votre âme se renouer. Vous redonnez foi en la bénédiction de votre propre existence. Vous méritez une belle béatitude. Si cette carte vous s'offre à vous, autorisez-vous à vous ouvrir et à baigner dans le pouvoir divin qui est le vôtre. Il est temps de vous reconnecter et de faire le saut de la foi, car si vous entretenez cette connexion,
et que vous avez la foi, tout est possible. Il ne s'agit pas d'atteindre un but ni de récolter du pouvoir dans le monde. Il s'agit de reconnaître encore une fois que vous êtes un enfant de l'univers et que vous êtes inconditionnellement aimé. Préparez-vous à retrouver votre foi et à traverser par une extase divine profonde et infinie. L'éclairage de cet magnifique saut de la foi. Je suis suffisant, je fais partie du miracle que l'univers qu'est l'univers et je suis aimé. Je n'ai plus à attendre. Je peux dès maintenant plonger dans la béatitude divine. Mes chers amis, il y a des amis Gémeaux ici qui doivent transmettre leur capacité, enseigner, laisser une trace. Donc ayez la foi. Ça sera une extase pour vous. Et pour cela, prenez-vous vraiment un moment au calme. Ce n'est pas une faiblesse. Vous en avez besoin. Les personnes qui possèdent ces capacités, qui les travaillent, qui les mettent au service des autres, doivent aussi s'acquitter de ces moments de calme. Moi, j'en fais énormément. Moi, je me suis pratiquement isolée parce que ça me fait du bien. Ça me permet de garder mes énergies, de me former, de me connecter et d'avoir toujours de la positivité autour de moi. Nous sommes dans la société qui est très négative. Donc voilà, vous êtes un chemin d'état moderne. Le calme n'est pas une faiblesse. Il y a besoin ici d'être en connexion et d'avoir la foi. Magnifique message. Magnifique. Les amis Lion. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ben écoutez, je vais la prendre. Vous avez vu, elle a sauté. Hein? On me parle de Gaïa, notre terre-mère. Et vous savez que Gaïa ici porte le numéro 4. Le numéro 4 parle toujours de pouvoir, de fondation. Ok, de construire quelque chose avec des bases très solides. En tout cas, Gaïa, la planète Terre, vous a donné la vie, car c'est elle qui a choisi de vous accueillir en son sein. Alors, vous êtes son enfant, vous faites partie d'elle, elle fait partie de vous. Ici, tout le monde a sa place, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains. Nous devons tous cohabiter tous ensemble sur cette terre et nous avons besoin tous des uns des autres. Gaïa vibre de paix et d'amour. Alors, vous êtes une belle âme bienveillante et lumineuse. Il est temps de voir la beauté qui émane partout autour de vous, mais surtout en vous. Prendre l'air, faire une promenade en forêt, seul, en famille, vous reliez à Gaïa, en méditant, les pieds nus dans la terre. Vous prenez soin de celle qui vous accueille. Prendre sa place dans le monde et dans sa propre vie. Donc, mes chers amis, certainement, le message ici pour quelqu'un, c'est que vous devez reprendre votre place. D'accord? Ça, c'est un fait. Certainement, vous sentez, vous vous sentez bien quand vous êtes auprès de la nature, de l'eau. Hein? Et moi, ce que j'entends ici aussi, c'est peut-être que vous devez apporter votre contribution pour le respect de toutes les espèces et pour protéger Gaïa et toutes ces espèces. Peut-être, voilà, vous êtes porté à faire comprendre la valeur et l'importance de tout cela aux autres, de notre mère Terre, hein, Terre-Mère et tout ce qu'il vit, parce que nous sommes tous des êtres vivants, tout autant que nous sommes, et la Terre a besoin de tous et nous avons besoin de tous. C'est peut-être votre mission de vie ici, mes chers amis. Mais surtout aussi, encore une fois, vous devez reprendre votre place, quelqu'un qui s'est perdu sur ce moment. Le message des guides, suivez la règle d'or. Suivez la règle d'or. Alors, vous me direz, qu'est-ce que c'est cette règle d'or? Ben, je vais vous la lire et vous le saurez tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Hein? Alors, la règle d'or vous dit ceci. Le message de cette carte est la pierre angulaire de toute personne qui choisit de vivre dans la pleine conscience. Chaque fois que cette carte apparaît dans un tirage, vous saurez qu'une situation qui arrive ou qui est sur le point d'arriver exigera que vous traitez les autres comme vous aimez être traités. Vous mettre à la place de quelqu'un et imaginer quel conseil ou quelle aide vous aimeriez recevoir si vous étiez cette personne. Et le plus grand exercice d'empathie qui soit. En ce qui concerne le karma, vous ne pouvez jamais vous tromper en suivant les règles d'or. La façon dont vous traitez les autres peut être qualifiée de bonne ou de mauvaise, mais tant que votre intention était de faire ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Vous aviez une intention honnête et sincère basée sur ce que vous connaissez le mieux, vous. Devinez ou supposez quelle action accomplir
mène souvent à de l'incompréhension. Dites-vous toujours, si j'étais cette personne, que voudrais-je entendre de ma part? Alors là, mes chers amis, moi je reste convaincue qu'on vous dit, voilà, de suivre cette règle d'or, hein, et que vous devez aider les autres en tout cas à être dans ce respect. Vous devez prendre votre place, d'accord? Traiter les autres comme vous aimez qu'on vous traite, et peut-être tout simplement, c'est qu'est-ce que j'entends fortement, vous savez que je parle par intuition, et cette guidance, ce n'est pas un hasard aujourd'hui, vous devez certainement apporter une contribution pour respecter notre mère Terre et tout ce qui l'habite. Vous devez peut-être ici, mes chers amis, voir comme les autres traitent notre planète, notre mer, nos amis végétaux, les plantes, les animaux, etc. Et vous devez comprendre peut-être tout simplement que ce n'est pas ainsi que ça marche. Après, vous adaptez. Mais je pense qu'il y a quelque chose, un lien ici. Mais en tout cas, vous devez retrouver votre place. Donc, suivez la règle d'or. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Comportez-vous avec les autres comme vous voulez qu'on se comporte avec vous. Soyez le reflet de vous-même et c'est ainsi que vous ferez du bien. Parce que si quelqu'un vous fait du mal, vous savez, c'est simple. Quand vous l'éprouvez sous votre peau, ça fait mal. Alors, comportez-vous avec les autres en faisant du bien pour ne pas recevoir cela en retour. Donc, pensez toujours à comme vous voulez que les autres vous traitent, vous parlent. Et c'est ainsi que vous devez faire avec les autres. Moi, je vous le dis toujours, il faut toujours se dire que ce qui arrive aux autres, ça peut nous arriver. Et c'est ainsi que nous changeons le regard sur les choses. D'accord? Que ce qui arrive aux autres peut nous arriver. Et oui, mettez-vous à la place de cette personne. Et vous verrez si ça vous plaît ou pas. Et c'est ainsi qu'on change. Retrouvez votre place. Suivez la règle d'or. Le message pour vous, du monde invisible, j'ai le jardin de l'Aurore. Commencement, initiation et origine. Gaïa, c'est l'origine. Hein? C'est vraiment très important ici. Nous avons une énergie du 10, vous voyez. Du 4, ça me parle du pouvoir, ça me parle de devoir fonder quelque chose de plus stable, de plus sûr. Nous avons le numéro 10, c'est la réussite. Si après je veux prendre que le 1, c'est un nouveau commencement. C'est un nouveau départ. Voilà. Alors, ici, on vous dit, sous les lumières dansantes de l'aurore, nous emplissent d'émerveillement, disons d'antiques temples et d'êtres divins. Ils peuvent ainsi, un court instant, retrouver leur chemin dans notre monde, aperçu uniquement par des crocs dotés de la capacité de percevoir que les voiles qui séparent les deux mondes ont été levés. Ces voiles aujourd'hui sont très très subtils, très très fins, mes chers amis, très. Parfois, je pense, oui, qu'ils sont retirés, et c'est là que certaines personnes découvrent aussi leur propre capacité, qui pensent devenir faux. Dans cet espace, vous êtes encouragé à recommencer à neuf, à retrouver votre innocence et votre enthousiasme d'enfant, à répondre à la vie avec la clarté, avec l'ouverture et la sagesse spontanée du cœur que les adultes tendent souvent à oublier. Car ce n'est qu'en revenant à l'essence même qui nous sommes que nous pouvons véritablement marcher dans le monde. Le temple de cette carte, ce lieu de lumière et de son, vous invite temporairement à une initiation afin de vous aider à vous souvenir de ce que vous êtes réellement. Vous êtes tellement plus qu'un simple amas de conditionnement, de personnalité et d'expérience. Voici votre chance de vous libérer des aspects inutiles de votre ancien moi, l'occasion de renaître à la prochaine étape de votre vie. Cette prochaine étape vous offrira des perceptions au-delà du monde physique, des alliances dans et au-delà de la nature telle que vous la connaissez. Vous serez témoin de merveilles de la création. Et il ne tient qu'à vous d'évoluer comme une fleur divine, car vous êtes une part essentielle de la création, aussi glorieuse que le ciel et aussi éternelle que la lumière elle-même. L'éclairage pour vous, vous êtes sur le point d'assister à un événement incroyable, dans le but de vous aider à vous souvenir que vous êtes l'incarnation vivante du mot miracle. Waouh, magnifique. Magnifique. Suivez la règle d'or. Notre terre-mère, ici, il y a un nouveau commencement pour vous. Il y a un retour à l'origine, à la source. Initiez-vous, mes chers amis, pour vous protéger certains domaines. Gaïa, peut-être créer une association, quelque chose. Suivez cette règle d'or aussi. Peut-être de changer vous-même. Vous êtes peut-être perdu dans cette société. Alors pensez aux autres. En pensant d'abord
à vous, dans le sens, qu'est-ce que vous voulez que les autres vous apportent, comment vous voulez que les autres vous traitent, vous parlent, vous considèrent. C'est ainsi que vous devez faire avec les autres. Ce que vous voulez de bien pour vous, vous devez le vouloir pour les autres aussi. Ça résonnera avec vous, je le sais. Les amis poissons, j'espère que vous portez bien. Allez, voilà pour vous qu'est-ce que nous avons. Et nous commençons tout de suite. Nous avons l'enfant intérieur. Tout commence ici. Eh oui, tout commence ici, mes chers amis. L'enfant intérieur. Il y a une énergie du numéro 6 ici. Hein. Alors, numéro 6, c'est souvent pour quelqu'un, pas pour tout le monde, hein, des obligations, des sacrifices, des épreuves, des contraintes, des difficultés. Ok, bah alors, je pense que ça va être fort pour certains d'entre vous, mais vous prenez vraiment comme ça résonne avec vous. Hein. Tout commence ici, nous passons tous par des différents stades dans notre vie, comme le papillon d'abord, hein, que vous le voyez d'ailleurs sur cette image, il y a tout plein de papillons, qui d'abord est œuf, qui devient chenille, et puis chrysalide pour se transformer en papillon et prendre enfin son envol. Le fœtus qui devient un enfant, puis grandit pour devenir un adulte et prendre sa vie en main. Tout commence en tant que fœtus. Nous ressentons toutes les émotions de notre mère qui nous porte dans son ventre et nous donne la vie. Vous devez travailler votre enfant intérieur. Celui-ci a été blessé émotionnellement à plusieurs reprises. Je pense que vous pouvez vous voir dans les bras d'une mère aimante qui prend soin de vous et qui vous aime pour ce que vous êtes et non pour ce que vous faites. Je vais vous la redire clairement. Là, je l'ai adapté en vous parlant. Là, je vais vous parler vraiment au présent. Hein. Je dois travailler mon enfant intérieur. Celui-ci a été blessé émotionnellement à plusieurs reprises. Je peux me voir dans les bras d'une mère aimante qui prend soin de moi et qui m'aime pour ce que je suis, non pour ce que je fais. Pour quelqu'un, il y a peut-être à travailler aussi, mes chers amis, une relation avec sa maman, hein. C'est possible. Hein. En tout cas, vous devez prendre votre envol, quitter le cocon familial, entamer un travail sous l'enfant intérieur. Il va falloir que vous appreniez à vous écouter, pas vous-même. D'accord? Il y a peut-être une influence ici d'une maman, mais pas seulement. Ça peut être aussi des blessures de votre enfance. Hein, surtout si vous n'avez pas eu cet amour maternel hein, pour quelqu'un. Vous adaptez vraiment. Parce qu'il y a énormément de douceur. Je pense que pour certains, vous avez été énormément aimés, mais peut-être que voilà, il y a eu du mal à couper le cordon, quelque chose dans ce genre, ce travail. Les guides vous disent, choisissez l'amour plutôt que la peur. Voyez, choisissez de vous aimer, en tout cas d'oser, de sortir de ce cocon familial, de voler de vos propres ailes. Bien sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, donc faites vraiment attention. Je ne suis pas en train de dire à tout le monde de s'en aller, ok, hein, mais choisissez l'amour plutôt que la peur. Donc, pour quelqu'un, il y a quelque chose en lien, en tout cas, c'est votre enfant intérieur que vous avez fait taire. Donc, il est peut-être arrivé le moment que vous le laissez reparler, cet enfant intérieur. Surtout que quand vous le laissez parler, vous êtes guidé, hein, mes chers amis. Hein. Ne l'oubliez jamais. Hein. Donc, voyez. Alors, de toute manière, l'amour est l'énergie naturelle de votre âme. Hein, c'est vraiment l'énergie qui vous guide, hein, l'amour. L'amour, c'est vraiment à la base de tout, mes chers amis. Ça se perd, mais elle est là à la base de tout. La peur est apprise dans les dimensions physiques, mais avec des efforts, il est possible de la désapprendre. Dans un monde parfait, l'amour serait enseignante et enseigné, et la peur serait une anomalie. Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. Cependant, il est parfait dans le sens qu'il crée un endroit pour que votre âme rencontre l'énergie de la peur sous ses différentes formes et pour qu'elle puisse la chasser. En prenant conscience que vous êtes un être de lumière qui vit une expérience physique, il vous incombe d'utiliser votre énergie d'amour naturel dans toutes vos rencontres quotidiennes. Et quand vous choisissez de céder à la peur plutôt qu'à l'amour, vous n'agissez pas à partir de la vérité de votre âme, sur la cause des différends et des difficultés plutôt que de la facilité dans les relations de tous les jours aussi. Et de l'impatience plutôt que de l'acceptation, de l'agitation plutôt que la paix. Et donc voilà que chaque décision humaine que vous prenez est basée sur deux choses, l'amour ou la peur. L'amour est synonyme de gentillesse, de compassion, de pardon et d'empathie. La peur, elle, par contre, c'est le jugement, la culpabilité, la punition et l'envie. Donc faites de votre mieux pour suivre votre énergie innée plutôt que l'énergie
il s'est installé en vous. L'amour est la grande source et l'unicité de tout. La peur, par contre, elle est une illusion terrestre. Une fois que vous reconnaissez la différence, le choix entre les deux est facile à faire. Eh oui, nous le savons, c'est facile à dire, hein, ces choses-là. Je l'admets, hein, mes chers amis. Mais c'est bien malheureusement, parce que nous nous sommes perdus, nous nous sommes déconnectés, et c'est qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est mauvais, ce sont des illusions, nous pouvons les chasser quand on veut. Pour cela, il faut que vous soyez connectés, que vous écoutez votre enfant intérieur, que vous écoutez la source, votre moi intérieur. En tout cas, avec les mondes invisibles, et cette carte, je vous la lis, vous avez l'énergie féerique, croissance, expansion et floraison. Magnifique. Magnifique. Vous devez voler de vos propres ailes. Ne l'oubliez pas. C'est un vol. C'est vraiment, bah oui, prendre son envol, mes chers amis. Vous avez une énergie du numéro 7. Donc 7 et 1, ça fait 8. Vous voyez, il y a des décisions difficiles à prendre ici pour quelqu'un. Ce qui vous permettra, en tout cas, de trouver un équilibre. D'accord? D'ailleurs, un temps est venu de vous développer et de devenir plus pleinement l'être que vous êtes et que vous pouvez être. Les faits vous offrent toute l'énergie d'ouverture, d'expansion et de floraison dont vous avez besoin. Cela devrait vous procurer un sentiment de confiance et de chaleureuse intimité. Laissez ce doux nectar magique s'écouler en vous. Vous vous sentirez plus ouvert, tout en étant en parfaite sécurité, et vous pourriez ainsi exprimer votre être réellement. Vous aurez peut-être l'impression de parler davantage, de partager, de vous ouvrir, d'attendre moins de soutien de la part du monde des hommes, mais plutôt plus du monde des êtres invisibles. Ces êtres magiques ont porté la force de vie alors que ce monde florissait à peine. Ainsi pourront-ils transmettre cette énergie aux êtres humains qui l'aiment tendrement et dont vous faites partie. De même la beauté que vous partagez maintenant avec le monde le transforme à jamais. Vos offrandes est une offrande de bonté, d'amour et d'authenticité. Le monde qui vous entoure s'épanouira en retour. Et ces sentiments vous attendront à tous. Et ils s'étendront à tous ceux qui vous entourent, proches ou inconnus. Vous vivez dans l'amour, la sollicitude, hein, et les gens seront attirés par les rayonnements et la beauté de votre âme. L'opportunité et la force vous viennent peut-être des faits, mais l'amour et l'épanouissement que vous expérimentez sont votre véritable nature en pleine éclosion. Les fées n'attendent rien en retour de leur présence, car à leurs yeux, vous êtes telle une fleur. Remerciez-les, prenez soin de la nature en retour. Ainsi, cet échange d'énergie se poursuivra encore et encore, car il est possible, car il provient d'une source d'amour infini. L'éclairage pour vous, il est temps pour vous de fleurir. Vous avez tant de beauté à offrir au monde. Mes chers amis, il y a peut-être quelqu'un qui a du mal ici à prendre des décisions. Vous vivez peut-être des situations où vous avez du mal. Vous avez fait taire cet enfant intérieur. Vous l'avez fait taire parce que vous vivez dans la peur, dans l'incertitude. Choisissez l'amour. Prenez votre envol. Tout commence ici. Soyez aussi un exemple pour les autres. Soyez dans le respect pour Gaïa, c'est très important. Cette énergie féerique vous ouvre vraiment à l'amour. Ne l'oubliez pas, vous êtes un être de lumière. Alors n'ayez pas peur de prendre certaines décisions. Ne vivez pas dans la peur, ne vivez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas. Ne vivez pas une vie qui ne vous appartient pas. Si au fond de vous, vous le savez, c'est peut-être difficile. Mais vous devez le faire. Soyez logique. Raisonnez à cœur ouvert avec vous-même, en parlant avec cet enfant intérieur qui vous guidera. Laissez-le s'exprimer et il y aura une magnifique énergie qui va vous envahir. Et vous l'étalerez sur toutes les personnes que vous rencontrez même par hasard au quotidien parce que vous allez briller. Très belle guidance pour vous, mes chers amis poissons. Faites toujours le choix du cœur. Les amis Sagittaires, allez, nous commençons pour voir pour vous qu'est-ce que nous avons
pour commencer, la voilà. Sagittaire. Le tambour, j'écoute les battements de mon cœur. Vous devez écouter les battements de votre cœur. Voyez? Donc, il y a certainement quelqu'un qui n'entend pas son petit cœur ici. D'accord? Donc là, on vous dit, pour certains, hein, pas pour tout le monde, hein, vous prendrez, bien sûr, qu'est-ce que vous avez à prendre. Donc là, on vous dit bien pour quelqu'un, j'entends mon cœur battre tel les battements du tambour. Mon âme vibre à l'unisson de l'univers tout entier. En jouant du tambour, je fais monter ma fréquence vibratoire. Je me reconnecte ainsi à ma sagesse ancestrale de chaman. Le tambour est un outil puissant de son chamanique. Il permet également de transcender et de transmuter toutes les mauvaises énergies présentes dans votre mental. Donc, en vous reliant à la terre et au ciel, jouez du tambour pour vous unir au divin. En fait, mes chers amis, fermez les yeux ici, écoutez les battements de votre cœur, d'accord? Il y a quelqu'un peut-être tout simplement qui a appris à vivre en s'oubliant. Or, vous existez, votre cœur bat. Écoutez ces battements, ils sont importants. Vous êtes vivant, vous existez. Nous allons voir le message des guides pour vous. Qu'est-ce que nous avons pour les amis Sagittaires avec le tambour? Si vous voulez réussir à exister, à évoluer, à vous transformer, écoutez les battements de votre cœur. Fermez les yeux et écoutez ces petits boum, 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 boum. Hein? Vous êtes vivant. Soyez vous-même. Je vous disais, il y a peut-être quelque chose qui vous a conditionné dans le temps, dans votre enfance, et vous n'écoutez pas ce petit cœur qui bat. Vous êtes vivant pourtant, donc soyez vous-même. Pour quelqu'un, c'est peut-être difficile, et pourtant, c'est ce que l'on vous dit. Hein, soyez vous-même, et je pense que vous pouvez comprendre que vous avez autant d'importance. Vous avez choisi de vous incarner dans cette dimension physique pour une raison claire et avec une mission. Hein. Vous avez choisi les bonnes circonstances pour apprendre des leçons précises. Si vous deviez de votre chemin original en raison de la pression de vos pères, du désir de vous conformer, du besoin d'être accepté ou de la peur d'être jugé, ou discriminer, l'expérience dans laquelle votre moi supérieur a choisi d'investir son énergie, et de se focaliser ne servira strictement à rien. Donc, voyez bien, il y a quelqu'un qui s'est perdu là, par un passé, par une expérience, une éducation, peu importe. Vous êtes vivant, hein, mes chers amis. Hein. Écoutez-vous, soyez vous-même. Hein. Vous êtes vivant, vous êtes venu pour quelque chose et vous devez l'accomplir, vous ne devez pas vous perdre. Aïe, aïe, aïe. Soyez conscient qu'en dissimulant votre vraie couleur, c'est comme si vous donniez à votre GPS la mauvaise coordonnée de l'endroit où vous devez vous trouver. Allez. Donc, vous vous perdrez. Alors, laissez plutôt briller votre véritable lumière, parce que tout ce que vous devez attirer trouvera son chemin vers vous. Oui, soyez conscient qu'en dissimulant donc tout cela, vous allez vous perdre. Or, votre cœur bat, vous êtes vivant. Vous devez avancer. Vous devez vivre aussi la vie que vous méritez, que vous voulez, voyez. Quelqu'un est perdu ici. Ne croyez pas en lui, à elle, hein, vous adaptez. Hein, et prenez toujours ce qui résonne avec vous. Allez, nous allons voir avec le monde invisible quel est votre message. Le monde invisible, qu'est-ce que nous avons avec soyez vous-même et le tambour. Le tambour. Faites-vous aider, mes chers amis. Essayez de faire un petit... ça veut parler, hein, je ne peux pas tout. Oh la vache, excusez-moi. 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 Hop là. Allez. Qu'est-ce que nous avons? Allez, pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît, un message du monde invisible. Voilà. Voilà. Saut de la foi, extase, béatitude et croyance. Je crois qu'elle est sortie déjà une fois, cette carte. Nous allons la lire. Ayez la foi, en tout cas, voyez, osez faire ce saut
Écoutez votre petit cœur battre. J'ai l'énergie du numéro 16. Donc, si c'est un 7, ça fait, voyez, la volonté, c'est un numéro sacré. Eh oui, mes chers amis. Alors, qu'est-ce que nous avons? Viendra un jour, un moment où vous vous sentirez sublimement et parfaitement connecté, lorsque la force de vie de l'univers sera directement liée à votre propre pouvoir. Dans cet instant de parfait alignement, tout ce que vous avez toujours souhaité devient tout ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être plus de ce que vous êtes, car vous en avez réellement conscience. Par conséquent, vous avancez vers l'accomplissement de plus grands désirs de votre âme. Ce jour est venu. Tout ce que vous devez faire est de vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'être plus de ce que vous êtes déjà, et vous ouvrir au pouvoir de l'énergie qui vous cherche depuis si longtemps. N'ayez nulle crainte, il n'y a pas à hésiter. Taisez en vous le bavardage mentaux inutile, la voix intérieure des membres de votre famille et de la société, même les aspects fragmentés de votre vous-même se calment et s'écartent pour laisser la peur, la pure relation entre l'univers et les fragments de l'univers qui est votre âme sur nous. Vous redonne foi en la bénédiction de votre propre existence. Vous méritez une telle béatitude. Cette carte s'offre à vous. Autorisez-vous à vous ouvrir et à baigner dans le pouvoir divin qui est le vôtre. Il est temps de vous reconnecter et de faire le saut de la foi, car si vous entretenez cette connexion et que vous avez la foi, tout est possible. Il ne s'agit pas d'attendre ni un but, ni de récolter un pouvoir dans le monde. Il s'agit de reconnaître encore une fois que vous êtes un enfant de l'univers et que vous êtes inconditionnellement aimé. Préparez-vous à retrouver votre foi et à être traversé par une extase de divine profonde et infinie. L'éclairage pour vous, je suis suffisant, je fais partie du miracle qu'est l'univers et je suis aimé. Je n'ai plus à attendre. Je peux dès maintenant plonger dans la béatitude divine. Voyez mes chers amis, vous êtes un être vivant. Écoutez les battements de vos cœurs. Soyez vous-même. Ayez la foi et vous allez goûter à cette extase de liberté. Croyez en vous. Laissez le regard des autres, l'éducation, etc. de côté. Soyez vous-même. Vous êtes un être vivant. Et par cela, par vos propres battements, par votre propre vie et existence. Voilà pour vous mes chers amis. Les amis scorpions, allez, nous allons voir pour vous qu'est-ce que nous avons pour cette guidance intuitive du monde invisible. Pour les amis scorpions, s'il vous plaît. Là, voilà. Passeur d'âme, c'est sorti 2 fois avec vous. J'éclaire le chemin. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui ont des capacités d'aider les défunts à passer de l'autre côté. Vous le faites peut-être déjà. Donc, si vous le faites déjà, nous allons voir avec la guidance qu'est-ce qu'on vous dit. Mais si vous avez ces capacités, que vous commencez à peine de les découvrir, que vous avez un doute, je pense que vous devez vraiment l'exploiter. En tout cas, je suis là pour éclairer le chemin des âmes perdues ou en transition. Une âme perdue a été incarnée dans une personne qui vient de quitter son corps brutalement, comme lors d'un accident de moto par exemple. Une âme en transition est dans un corps très affaibli, voire un coma artificiel. Je les aide tous les deux, simplement par ma présence, à voir leur lumière et à passer dans la lumière de l'autre côté du voile. Nous avons un voile qui est très fin en ce moment. Il y a énormément de capacités des personnes qui sont en train de s'éveiller. C'est ainsi, le voile est vraiment très fin. J'apprends aussi à écouter ces âmes. Elles ont beaucoup de connaissances à m'apporter. Parfois, elles peuvent avoir des messages à transmettre à leur entourage, ce que je fais également. Je fais passer les âmes. Mes chers amis, si vous êtes déjà ici, continuez. Continuez. C'est vraiment ce que vous devez faire. Si vous en avez la soupçon, initiez-vous, travaillez cela, essayez de comprendre. Mais il y a des personnes ici qui doivent aider d'autres personnes à entrer dans la lumière. Si nous ne voulons pas parler en tout cas de cela, certains, ça fait peut-être peur, vous devez en tout cas aussi aider les personnes à entrer dans la lumière de leur vivant, des personnes qui se sont peut-être perdues en chemin. Vous voyez comme ça résonne avec vous, nous avons quand même une énergie du numéro sacré, numéro 7, 34, 3, 4, 7. Volonté, sagesse et spiritualité. Énergie. Allez, nous voyons avec les guides. Qu'est-ce que nous avons pour les amis scorpions avec passeur d'âme? Non, j'en ai 2. Donc non, j'en veux qu'un.
Passeur d'âme pour les amis scorpions, message des guides, s'il vous plaît. Là, voilà. Tout le monde a de la valeur. Alors, voyez, c'est qu'est-ce que je vous disais. Certainement, nous donnons peut-être plus d'attention à le monde invisible, hein, que c'est en tout cas quelque chose de bien plus spirituel. Et donc, vous dites, j'aide les personnes à passer dans la lumière, mais dans le monde physique, peut-être, hein, je vous dis bien, moi je vous dis qu'est-ce que j'entends, aussi par ma propre intuition. Il y a peut-être des personnes que vous pouvez apporter l'amour, cette lumière, à des personnes qui sont perdues, qui se sont perdues, hein, pas que dans l'autre monde, on va dire, entre les deux mondes, mais vraiment dans ce monde physique. Et peut-être que vous dites, ben non, cette personne, de toute façon, voilà, elle se débrouille. D'accord? Moi, j'aide que les personnes, que, voilà, à passer dans la lumière qui n'y sont plus. Or, le message que vous devez peut-être comprendre ici, c'est que vous devez rentrer à retrouver, aider à retrouver cette lumière aussi aux personnes qui sont perdues. Tout le monde a de la valeur. D'accord? Mais maintenant, nous allons quand même voir qu'est-ce que cette carte vous dit exactement. Mais c'est très important de tenir présente que, voilà, il ne faut pas faire la différence, mes chers amis. Tout le monde, hein, nous sommes tous importants, l'un autant que l'autre. Bien sûr qu'il y a des personnes qui se perdent. Bien sûr que tout le monde commet des erreurs. Hein. Qui est parfait? Dites-moi, s'il vous plaît. Hein, personne n'est parfait, tout le monde accomplit des erreurs. Personne n'est mieux ou plus mauvais que vous. Les êtres humains ont l'instinct naturel de juger. Mais vous devez vous rappeler qu'au fond, nous sommes tous pareils. Nous avons des apparences différentes et nous nous sommes créés des parcours différents. Mais nous avons tous une chose remarquable en commun. Nous avons tous, et je dis bien tous, hein, choisi cette dimension et ce moment pour s'incarner ensemble. L'énergie de l'esprit est infinie, mais il existe un nombre limité d'âmes qui habitent dans des véhicules physiques sur Terre et vous en faites partie. Tous ceux que vous connaissez, tous ceux que vous choisissez dans la rue et tous ceux que vous voyez dans les bulletins de nouvelles, ce sont des frères et vos sœurs. Une personne suivra un parcours différent du vôtre, mais vous devez comprendre qu'elle joue son rôle. Le jugement est un aspect de la peur. Votre tâche est d'aimer tout le monde comme vous, vous aimez. Certaines âmes ont des incarnations difficiles dans lesquelles vous pouvez être impliqué ou non. Bénissez-les dans le parcours au lieu de leur envoyer de l'énergie négative du jugement en guise d'entrave supplémentaire. Vous voyez, c'est bien qu'est-ce que j'entendais tout à l'heure. Hein, certainement, vous avez cette capacité pour les personnes musulmanes de les aider à retrouver leur chemin. Mais vous êtes peut-être dans ce jugement. Alors, tenez présent que tout le monde a de la valeur, mes chers amis scorpions. Aidez peut-être ces personnes aussi à passer dans la lumière pour qu'ils puissent retrouver leur chemin. Nous allons finir avec le message des mondes invisibles pour vous. Non. Qu'est-ce que nous avons avec le passeur d'âme et tout le monde a de la valeur. Et n'ayez pas peur, surtout si vous avez ces capacités de les comprendre, d'accord? Parce que aussi les personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui ne croient pas à ce monde de l'invisible, et ces personnes qui sont perdues ont aussi de la valeur. Hein? Vous devez les aider à entrer dans la lumière, à passer, en tout cas dans la lumière. Voyez, vous pouvez adapter cela dans les deux sens, dans les deux mondes, d'accord? Donc n'ayez pas peur, vous êtes passeur d'âme, éclaircissez le chemin à ceux qui en ont besoin, que ce soit ici ou de l'autre côté. L'éveil maternel, compassion, éducation et guidance. Voilà. Voilà. Cette carte, je vous la lis. Nous avons ici le numéro 3, communication pour un épanouissement, le contact. La possibilité de ressentir le pur amour et la compassion de la Mère divine vous est offerte grâce à un lien entre son cœur et la magie de l'arc-en-ciel. Hein? Cette voie peut parfois révéler le chemin menant à l'autre vie, ce qui est aussi un retour à la mère en soi. Mais il s'agit le plus souvent d'un retour au souvenir d'un temps où la mère divine envoie la lumière de son cœur sous forme d'arc-en-ciel de guérison à tous ceux qui en ont besoin. Hein, de son soutien, de ses conseils. Vous revenez à elle, et bien que le Père soit toujours présent, il est moins important dans votre vie en ce moment. Offrez-vous donc pleinement à la présence de la mère et sachez que peu importe qui vous êtes, les jugements qui ont pu être portés sur vous ou que notre culture cherche à nous étiqueter et à nous définir. Pour elle, vous êtes pure, parfaite et entier tel que vous êtes. Et vous méritez pleinement tout son amour. Vous existez donc, vous êtes son enfant. Elle vous guidera et vous embrassera toujours avec son énergie d'amour
ouvrant votre cœur qui répondra en retour. De ce fait, tous les jugements s'évanouiront pour laisser place à la compassion, la compréhension et à une véritable conscience de votre propre valeur. L'éclairage pour vous dit vous êtes digne de cet amour maternel plein de compassion. Laissez-la guérir à toutes les blessures liées au féminin et à vous montrer à quel point vous êtes précieux. Et pour moi, ça se résume parfaitement. Vous êtes une personne importante, mais vous devez aider dans les deux sens. Ayez cet éveil, soyez dans la compassion, guidez les autres, guidez les défunts qui sont perdus, qui errent à rentrer dans la lumière, mais aidez aussi les vivants qui se sont perdus. Tout le monde a de la valeur, soyez dans la compassion. Je pense que le message est très plus que clair, n'est-ce pas? Magnifique. Les amis taureaux. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes chers amis taureaux? C'est elle qui voulait sortir. Alors, on me dit que vous voyez la clairvoyance. Et parce que nous sommes dans le monde de l'invisible, mes chers amis, il y a peut-être des amis qui ont des dons de clairvoyance. Et probablement, ce que l'on vous dit là, c'est que vous devez les travailler, ces dons. Eh oui, peut-être que vous en apercevez depuis très peu, je ne sais pas. Mais en tout cas, en ce moment, votre troisième œil s'ouvre et s'active. Vous êtes certainement en train de développer des facultés extrasensorielles. Peut-être que vous commencez déjà avec des rêves prémonitoires, avoir des flashs, avoir des couleurs blancs, violettes, bleues, vertes. Vous pouvez aussi avoir des migraines, ce qui signifie que les guides s'adressent à vous par le bien, par ce bien en fait, de ces flashs sur les choses que je viens de vous dire. Parce qu'ils veulent vous faire comprendre que votre canal de communication, de voyance ici, cette clairvoyance est ouverte et s'ouvre à chaque fois, chaque jour un peu plus. Par conséquent, vous voyez des choses. Alors, vos guides, à présent, savent que vous pouvez les percevoir et que donc vous pouvez recevoir leurs messages et surtout leurs précieux conseils. Alors, si vous pratiquez déjà de la clairvoyance depuis quelque temps, celle-ci va s'amplifier. Vous allez recevoir de plus en plus de messages très clairs. Si vous vous initiez, ça va arriver tout doucement. Et peut-être que si vous n'en aviez pas du tout la connaissance, s'il y a des signes ainsi, il y a peut-être pour quelqu'un ces dons. D'accord? Pour certains amis taureaux, bien sûr, il va falloir activer ces facultés extrasensorielles. C'est qu'est-ce qu'on vous demande. De toute façon, tout le monde a des capacités. Il y en a qu'après, bon, il y en a qui veulent les activer, il y en a non, etc. Eh bien, faites-vous, fiez-vous à votre intuition. La guide vous dit, vos guides vous disent. Donc, vous avez clairement un message ici de vos guides qui vous disent que quelques amis taureaux ont des facultés et qu'il est peut-être temps de les accepter. Peut-être que vous avez peur, mes chers amis. Donc, fiez-vous à votre intuition parce que certainement, vous voyez des choses. Vous attendez, vous avez déjà des réponses, des choses comme ça. Il faut tout simplement l'accepter, je pense. Il y a quelques amis qui ont du mal à comprendre ce qui se passe ou que vous ne voulez pas accepter. Donc, à vous après de voir comment interpréter cela. Mais vous savez qu'en tant qu'être spirituel vivant une expérience humaine, parce que c'est qu'est-ce que nous sommes, vous avez accepté d'oublier votre héritage divin pendant que votre conscience, en fait, est focalisée sur ce monde, dans ce physique. Mais le lien que vous avez avec votre état naturel perdure, elle s'appelle l'intuition. Et tout comme n'importe quel autre muscle de votre corps, plus vous les utilisez, et plus cela va se développer, plus devient forte en fait cette intuition. De là, cette clairvoyance, de voir clairement, de pouvoir communiquer avec eux. L'intuition prend forme déjà initialement d'un sentiment de savoir. Ok? Bon. Donc habituellement, je dis bien habituellement, la région de votre, ça commence par la région de votre plexus solaire. D'ailleurs, les êtres humains disent qu'ils ressentent dans leur tripes
mais c'est un sentiment inné en fait. Voilà, d'où ça vient l'expression, je le ressens dans mes tripes, c'est le plexus solaire. C'est le sixième sens. Hein. Mais malheureusement, en raison de sa qualité immatérielle, beaucoup d'êtres humains en fait doutent de son existence. Mais pour ceux d'entre vous qu'en fait on en fait l'expérience, vous savez que vous possédez une conscience qui ne fait pas partie de cette dimension terrestre. Alors, reconnectez-vous vraiment à votre source ici. Fiez-vous à votre intuition, car il s'avère que dans tous les moments difficiles que vous vivez, certainement, votre guidance qui est à l'intérieur de vous vous a déjà donné des signes. Probablement, vous n'avez tout simplement pas écouté. Voilà, mais voilà, vous avez une intuition en fait que quand les choses se produisent, vous vous dites certainement, ah, je savais, j'aurais pas dû faire comme ça. Donc vous ne vous êtes pas écouté en fait. Allez, nous allons voir avec le monde invisible. Qu'est-ce que j'ai pour vous avec la clairvoyance? Et fiez-vous à votre intuition, d'accord? Mais même sans parler de dons, mes chers amis, tout le monde a cette intuition. Tout le monde, il faut qu'il s'écoute. Donc écoutez-vous parce que finalement, ça peut vous éviter pas mal de choses. Et je pense, vous me direz en commentaire que ça vous est déjà arrivé de vous dire, punaise, je le savais, j'aurais dû faire autrement, j'ai douté, j'ai choisi le contraire, et puis finalement, paf, voilà. Ça s'avère que ma première intuition était la bonne. Je pense que vous l'avez tous vécu cela. Donc écoutez-vous, laissez-vous guider. La guidance réside en vous, mes chers amis. Écoutez-la. Ah, ça veut énormément parler, mais je ne peux pas tout prendre. Allez, s'il vous plaît, pour les amis taureaux. Allez, les amis taureaux. Qu'est-ce que nous avons pour les amis taureaux? Eh non, là c'est pareil, il y en a plusieurs. Non. Ah, voilà, là je l'ai. J'ai l'offrande pour vous. Ces cartes-là, nous allons les lire. L'offrande. Sont belles, hein? Vous voyez, Gaïa, toute son importance, c'est le lien de connexion Gaïa. Soyez connectés à la Terre et vous serez connectés à vous-même, à vos guides. L'offrande parle de présent, d'honneur et d'offrir. Waouh! Allez, nous allons voir le message pour vous. Vous l'avez déjà ressenti parfois. C'est comme si la voix vous faisait un énorme cadeau. La vie vous faisait un énorme cadeau. C'est peut-être un événement qui transforme à jamais votre vie, lors duquel vous ressentez profondément qu'à partir d'ici tout change et que ce qui était autrefois ne pourra plus jamais être. Parce que ce qui prend désormais sa place, c'est un véritable cadeau, une nouvelle façon de voir, de sentir, de percevoir les énergies qui vous entourent. Et c'est justement ce qui vous attend, puisque vous venez de tirer cette carte. Je l'ai tirée pour vous, vous savez, j'ai eu du mal, et pourtant. La vie vous offre un immense cadeau, un présent qui est à la fois une récompense et une requête. On vous demande de recevoir pleinement ce don de perception afin de commencer à voir ce qui se trouve au-delà des confins du monde que d'autres nomment réel et comprendre le langage du divin tel qu'il est exprimé dans ce monde. Ce don peut prendre la forme de visions et de connaissances qui s'écoulent en vous comme des fraîches cascades, se réunissent depuis différentes sources comme l'illustration de cette carte le montre. Leur véracité et leur présence dans votre vie ne peuvent désormais plus être niées. Et quoi que vous perceviez, soyez assurés que cela provient d'une source fiable. Les êtres du monde invisible ont placé en vous leur confiance sacrée, car ils vous ont élus pour être leur émissaire sur cette planète. Souvenez-vous que même dans le monde, dans les moments les plus ordinaires de votre vie, sent-il l'étincelle du sacré. Et c'est notre intention, la façon dont nous choisissons de voir et vivre ces moments-là, qui détermine si tout ce que vous faites est sacré, est une offrande, ou il s'agit simplement d'un geste sans intérêt, trivial. Chère âme, nous venons à vous et vous demandons de recevoir notre cadeau. Nous avons élu, accepté ce don. Nous avons élu, acceptez ce cadeau, ce don, et apprenez à préserver le sacré de chaque instant de votre vie, qu'il soit petit ou grand. Si vous l'acceptez, attendez-vous à ce que vous-même et votre vie changez. Mais ce sera pour le mieux, car la profonde soif de votre âme
sera enfin étanché. Le petit message est clair. C'est mon tour de recevoir et j'accepte les dons du monde invisible avec joie et reconnaissance. Mon cœur est ouvert. Voyez mes chers amis, là on vous offre un merveilleux cadeau. La clairvoyance, votre intuition. Je ne vous refais pas la lecture. N'est-ce pas un très beau message pour vous? Voyez comme ça résonne avec vous. Ça ne parlera pas tous. Mais voilà. Pour certains, c'est ça. Les amis Verseau, allez, nous commençons pour vous et nous allons découvrir qu'est-ce que vous devez savoir. Là, voilà. L'abandon. Je retrouve mon chemin. Il y a certainement des personnes ici qui ont peur de l'abandon. La carte de l'abandon vous demande tout simplement ici, en fait, cette carte, quelqu'un apporte la blessure de l'abandon en soi. Vous avez peut-être perdu quelqu'un que vous aimiez ou quelque chose auquel vous teniez. Vous vous êtes senti abandonné. La blessure de l'abandon est également présente en vous car vous avez laissé la source pour venir vous incarner sur Terre et sa vibration vous manque. Eh oui, vous êtes égaré. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous construire intérieurement et aussi extérieurement. Vous pouvez guérir de cette blessure en acceptant votre souffrance, en vous pardonnant vous-même ainsi qu'aux personnes qui vous ont abandonné et qui vous ont blessé. Désormais, vous devez prendre soin de vous. Vous êtes votre priorité et vous devez apprendre à vous aimer et avoir de l'estime pour vous. Donc, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime. Quelqu'un est perdu. Est perdu parce que ce monde ne vous correspond pas, ne vous parle pas, ce n'est pas le vôtre. Il y a un manque. Pour sortir de ce labyrinthe, vous devez vous aimer, vous apprécier, vous estimer, vous respecter. Cela, ça se travaille. Il y a peut-être des blessures karmiques que ça se reproduise. Et ça se travaille avec la libération, mes chers amis. Donc, travailler cela, ça peut vous permettre de sortir de ce schéma karmique, mais aussi, en tout cas, de reprendre votre liberté. Nous allons voir pour vous, avec l'abandon, je retrouve mon chemin. Avec, voyez, il y a de la difficulté ici pour quelqu'un. Il y a une énergie du numéro 8, 26, 2, 6, 8. Donc, retrouver un équilibre. Pour cela, il faut prendre quelques décisions. Peut-être de se faire aider avec une libération karmique, travailler sur vous, sur l'amour, l'estime de vous en tout cas. On vous a peut-être tout simplement blessé, mes chers amis. Et ce qui a fait que vous avez perdu cette estime de vous. Allez, qu'est-ce que nous avons avec les guides? Comprenez votre corps. Et oui, voyez que rien n'est hasard. Comprenez votre corps. Alors, certainement, il y a des blessures physiques pour quelqu'un que vous avez subies, mais c'est aussi émotionnel. Comprenez vraiment les réactions de votre corps. Je pense aussi, vous verrez vraiment comme ça résonne avec vous, encore une fois. Ça parlera qui ça doit parler, mais ça parlera pas tout le monde, mes chers amis. Donc faites vraiment très attention à cela. En tout cas, voyez, vous devez vous écouter, vous devez écouter votre corps. Vous devez aussi, pour avoir cette précieuse expérience dans cette dimension physique, en fait, votre âme a besoin d'un corps. Donc le choix de véhicule qui vous permettra le mieux d'accomplir le plan de votre vie et de votre âme est la plus haute importance. Beaucoup d'êtres humains se demandent quelle est leur raison d'être. Et c'est en se regardant dans un miroir qu'ils en auront le plus gros indice. Comprenez ceci, que votre moi supérieur et vos guides, en fait, vous aident à choisir un corps qui est uniquement créé par la nature. Le corps, sa génétique, sa race, son genre, son orientation sexuelle et son emplacement géographique relèvent toutes les dimensions terrestres. Les royaumes spirituels ne contrôlent pas ces choses. Mais votre moi supérieur et vos guides connaissent ces facteurs avant votre incarnation. Tout cela est connu avant votre incarnation. Et par analogie, si vous voulez une décapotable, par exemple bleue, avec un moteur V8, vous ne montez pas à bord d'une fourgonnette verte d'occasion en voulant qu'elle change. Vous cherchez le véhicule qui répondra à vos besoins. Voilà pourquoi il est important de connaître et de comprendre votre corps. Il peut se révéler quelles leçons vous êtes venu apprendre. Si vous tirez en tout cas cette carte que j'ai tirée pour vous, demandez-vous pourquoi ce corps a-t-il été choisi.
Donc, sortez de ce labyrinthe, mes chers amis. Vous avez certainement une mission à accomplir. Hein. N'ayez pas peur de cet abandon. Hein. Vous êtes peut-être monté sur un véhicule erroné. Hein. On en fait tous des erreurs. Donc, essayez maintenant de trouver votre véhicule et de là, avancer, vous relever, vous respectez, vous aimez. Tout le monde peut se tromper, hein, mes chers amis. Allez, nous passons avec le résumé avec le monde invisible pour voir qu'est-ce qu'il a à vous dire avec comprenez votre corps. En tout cas, comprenez aussi les messages de votre corps, hein, cette souffrance, ces blessures, cette peur, ces abandons, parce que cela se travaille. Donc, faites attention à ce que vous dit votre corps, à comment il réagit, à la présence de certaines choses, de certaines personnes. Ça vous aidera sûrement à pouvoir travailler quelque chose, mes chers amis, hein, pour pouvoir effacer cette peur, cette souffrance. Ça veut énormément parler, mais je ne peux pas prendre autant de cartes. S'il vous plaît, allez. Non. S'il vous plaît, comprenez votre corps et l'abandon. Je retrouve mon chemin. Qu'est-ce que nous avons pour nos amis Verseau? Là, je vais. L'île aux merveilles, révélation, enseignement et découverte. Cette carte, elle est déjà sortie. Elles sont magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons une énergie du 4. Voyez, vous devez refonder des bases plus solides ici. Hein. Vous devez retrouver cette puissance, en fait. Hein, ce pouvoir qui est en vous. Hein. Cet endroit sont précieux. Certains endroits sont si précieux qu'il nous incombe de les protéger. L'île aux merveilles est sans nul doute l'un d'entre eux. Drapé de la brume de ces cascades enchanteresses, gardées par leur eau turbulente, on ne peut l'attendre qu'en devenant aussi légère qu'une plume et en volant. De la même façon, si vous souhaitez connaître ce que votre âme aspire si ardemment à comprendre, vous devez alléger suffisamment, vous devez vous alléger suffisamment pour pouvoir voyager au-dessus de cette île. Lorsque cette carte vous parvient, sachez que vous êtes guidé pour devenir plus léger afin que votre âme puisse se rendre en cet endroit et l'explorer. C'est un lieu de paix, de grands enseignements et de grandes découvertes et d'intelligence spirituelle. Au plus profond de vous existe un lien, un lieu simple hein, qui vous est dès maintenant invité à découvrir car tant d'îles aux merveilles continuera d'exister, les merveilles qui se cachent en vous existeront aussi. Le moment est venu de vous élever, de vous libérer de ceux qui vous ont retenu jusqu'ici. Cela peut se faire de manière subtile et puissante, car il ne s'agit pas d'une évasion hein, au sens littéraire, bien qu'à partir à l'aventure puisse sans doute souvent vous aider, mais plutôt d'une libération de tout ce qui est autour de vous et vous convient que vous ne pouvez plus apprendre, qu'il est dangereux de découvrir de nouvelles choses ou que croire aux merveilles est puéril et inutile. Cela n'a rien d'imaginaire. Hein. Celui existe justement pour générer notre croyance en tout ce qui est merveilleux. Notre désir d'apprendre et d'aider nos âmes enchaînées à se libérer. Évoluez-vous maintenant hein, pour visiter ces lieux plus merveilleux, des plus merveilleux et réapprenez surtout de ce qui est pur et vrai. L'éclairage pour vous, j'ai la liberté d'apprendre et de découvrir. Mon âme se nourrit d'aventure. Je pense qu'il y a des amis Verseau, qu'avec ces peurs d'abandon ou voire avec ces blessures que vous avez subies, voyez, vous ne croyez plus au bonheur quelque part, hein, vous êtes perdu. Alors comprenez les signaux de votre corps et retrouvez votre chemin parce qu'il y a énormément de choses à prendre et il y a énormément de lieux merveilleux qui vous attendent à l'intérieur déjà de vous. Donc, croyez en vous, mes chers amis, croyez en vous, relevez-vous, sortez de ce labyrinthe, vous reprenez votre vie en main. Vous pouvez le faire et on vous y encourage entièrement ici. L'abandon, si c'est quelque chose de karmique, ça se travaille, mais même si c'est des blessures actuelles, d'accord, s'il y a eu des maltraitements, des choses dures, travaillez dessus, reprenez-vous vraiment cette liberté de vous redécouvrir, de redécouvrir aussi le monde. Hein, ça, il y aura des belles révélations pour vous, mais comprenez aussi les réactions de votre corps. Hein. L'île aux merveilles vous apportera la découverte de vous-même et ce grand enseignement. Libérez-vous de ces chaînes. Vierge. Vierge. Allez, qu'est-ce que nous avons avec
ce que vous devez travailler, le potentiel qui est en vous, ce que vous devez débloquer, qu'est-ce qui peut vous impacter. Nous allons découvrir ensemble et nous voyons cela. J'ai pour vous l'abandon. Je retrouve mon chemin. Alors, quelqu'un est perdu, voyez, est perdu probablement depuis très longtemps. Déjà depuis des incarnations, vous expérimentez toujours peut-être la même défaite, les mêmes problématiques. Donc en premier lieu, ici, vous pouvez travailler sur tout ce qui est vie karmique. C'est le but, voyez. Après, il est fort possible qu'à l'heure actuelle, quelqu'un a toujours peur de cet abandon. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous cette peur d'abandon. Hein, avoir perdu quelqu'un que vous aimiez, une chose à laquelle vous teniez. Vous vous êtes peut-être senti abandonné. Et si ça se produit dans cette vie, il est fort possible que cet égarement dure depuis quelques incarnations. Alors une libération karmique, ça serait pas mal d'y travailler dessus. Vous savez que la blessure de l'abandon est également présente en vous, car certainement vous avez laissé la source. Hein? Vous avez laissé la source pour venir vous incarner sous terre et vous manque sa vibration. Aujourd'hui, vous avez besoin certainement de vous reconstruire intérieurement comme extérieurement. Et vous pouvez vous guérir de cette blessure en acceptant sa souffrance, en vous pardonnant vous-même ainsi que toutes les personnes qui vous ont fait ressentir cette blessure. Encore une fois. Donc, essayez de prendre soin de vous. Vous êtes votre priorité. Apprenez à vous aimer et avoir de l'estime de vous. Pardonnez-vous, acceptez-vous, aimez-vous. Et pour cela, encore une fois, vous pouvez faire appel à un thérapeute pour travailler cette peur d'abandon. Après, moi je dis toujours, vous savez, qu'avec un peu de volonté, beaucoup de courage, en travaillant, on peut travailler sur soi, tout seul, quand on en est capable. Il faut toujours passer par ces phases de pardon, d'acceptation d'abord, d'accepter pourquoi vous avez peur de cet abandon, de pardonner, de vous libérer, ce qui vous permettra de guérir, sortir de cet égarement. Vierge, s'il vous plaît, Vierge, qu'est-ce que nous avons avec l'abandon? Donc, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les guides? Eh bien voilà, les guides vous disent que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul, mes chers amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut tout dire. Vous le savez que chaque jour de votre vie, il y a toujours quelqu'un qui est près de vous. Nous avons tous des guides, des anges gardiens, ils sont toujours là. N'en doutez jamais. Vous n'êtes jamais seul. Alors vous voyez que, parce que vous n'êtes jamais seul, vous ne devez pas avoir crainte de cet abandon. Jamais. Vous n'êtes jamais seul. Et la plus belle présence, c'est justement celle des guides, hein, mes chers amis, hein, les êtres humains jusqu'à un certain moment. Mais voyez bien que, voilà, c'est tout dit. Vous n'êtes jamais seul. Qu'est-ce que c'est merveilleux dans cela? Oui, parce que dans cette dimension, en tout cas, terrestre, bien sûr, on se sent souvent seul, isolé, séparé de quelqu'un, de quelque chose. Hein. Les choses ne vont pas comme vous le voulez, etc. Et c'est précisément ce sentiment qui rend ce monde attirant et en même temps effrayant. Pour votre âme, bien sûr, nous parlons d'âme. Hein. Elle est attirée du fait que vous pouvez faire des grands pas dans votre évolution quand vous acceptez de vous incarner, de participer, en tout cas, c'est comme une salle de classe. Du moment que vous acceptez de participer sous la forme d'un être seul, même si c'est effrayant, vous allez tout seul en classe.
Et même si cela, ça vous semble effrayant, n'ayez pas crainte. Hein? Vous devez tout simplement, mes chers amis, vous renforcer dans l'idée que le sentiment de séparation, c'est réel, bien sûr, mais la déconnexion est une illusion. Vous êtes toujours relié à la source. C'est parce que vous vous êtes perdu que vous n'êtes plus, vous ne vous sentez plus relié. Et donc, quand vous vivez quelque chose, vous dites « je suis seul au monde ». Non, si vous écoutez votre petite voix intérieure, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous vous reconnectez à la source, hein, vous êtes guidé chaque jour, vous n'êtes jamais seul. Je pense que vous êtes dans une étape de votre vie où un cheminement spirituel, justement, serait important pour quelqu'un. Vous êtes peut-être en train de travailler déjà dessus, voir c'est vraiment ce que vous le conseille ici. Parce que vous devez comprendre que vos guides, vos enseignants, vos maîtres, votre famille spirituelle, elle est toujours à vos côtés. Chaque instant, chaque respiration, elle est toujours avec vous. Et ils sont fiers que vous avez pris conscience que vous n'êtes pas seul et qu'ils sont ici pour vous aider. Alors voyez, il y a quelqu'un certainement qui est perdu dans cette conviction, je suis seul au monde, je suis abandonné, tout le monde m'abandonne, rien ne va. Apprenez à travailler cela, parce que vous n'êtes pas seul et que votre famille spirituelle vous donnera la guidance, les réponses dont vous avez besoin. Et vous vous rendrez compte qu'effectivement, vous n'êtes pas seul. Nous allons finir avec le monde de l'invisible pour les amis de la Vierge. Croyez-y, ayez confiance. Croyez-y. Qu'est-ce que nous avons avec l'abandon? Et vous n'êtes jamais seul pour les amis de la Vierge, s'il vous plaît. L'arbre de l'illumination. Ces cartes, je vais vous les lire. Hein. Regardez comme elles sont belles. Il y a le reflet de ma caméra, je suis désolée, hein, mais l'arbre de l'illumination. Allez, on fait le focus, s'il te plaît. Bon, pas trop. En fait, on vous dit vérité, révélation, compréhension. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Ici, voilà. Vous voyez, il y a un visage là, juste là. C'est votre guide. La petite lumière, le cœur. Vous voyez? C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Vous avez l'énergie du numéro 7. 7, c'est un numéro sacré. C'est la volonté, l'énergie. Et on vous dit ici, certains arbres de ce monde sont dotés de qualités uniques et magiques. Tous les arbres portent en eux un peu de magie. Mais chez certains, ce pouvoir s'accumule jusqu'à ce que l'arbre devienne partie intégrante d'un lieu sacré, siège de guérison miraculeuse et de grandes révélations, offrant compréhension et lucidité à qui les traverse. Ils ont été nombreux parmi les grands divins de ce monde, comme le Bouddha, l'arbre Bouddhi, Odin, et l'arbre sacré qui vient à vous par le bien de cette carte est l'un d'entre eux. Vous êtes invité à vous connecter à son énergie pour y recevoir la sagesse qu'il souhaite vous offrir. Vous pouvez également prendre le temps de vous connecter aux arbres qui vous entourent. Mais en cet instant, alors que vous contemplez cette carte, sachez que dans cet arbre vit un grand esprit qui souhaite maintenant partager avec vous la puissante magie du royaume des fées. Cet être de lumière vous invite maintenant à entrer. Imaginez-vous allongé sous les branches, le visage caressé d'une douce lumière qui vous emplit jusqu'à faire partie de vous. Cette lumière vous apporte la connaissance,
Et vous pouvez maintenant connaître la vérité au sujet de toutes les circonstances qui ont pu vous troubler. Déposez toutes vos inquiétudes au pied de l'arbre d'illumination et apaisez votre esprit. Si vous écoutez la sagesse des arbres, vous saurez tout ce que vous avez besoin de savoir. Le petit message éclairage, c'est dans les branches des arbres que vous trouverez la connaissance de la sagesse. Et la sagesse. N'hésitez plus à demander aux arbres et la réponse vous sera donnée. Mes chers amis, nous voyons déjà depuis le départ qu'il y a besoin ici d'une libération karmique. Et je vous parlais déjà depuis le départ, en tout cas, de retrouver votre chemin. Vous n'êtes pas seul, de vous connecter. Commencez par vous connecter à Gaïa. C'est en vous connectant à Gaïa que vous serez le plus près de votre moi intérieur, de vos guides, et vous pourrez accueillir les conseils, les messages et la guidance. Voilà mes chers amis. Très beau message pour vous, n'est-ce pas?